Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'histoire de la 3D. Vous savez que j'aime vous parler de l'histoire des supports physiques à travers le temps. Je vous avais parlé de l'histoire du DVD, je vous ai parlé également de l'histoire du Laserdisc et l'histoire du Blu-ray également par ici. Donc aujourd'hui, c'est simple, on va découper l'émission en deux parties. La première où je vais remonter sur toute l'histoire de la 3D, d'où ça vient, comment c'est venu, et puis les évolutions éventuellement. Et en seconde partie, je rejoindrai mon ami Shakib qui a beaucoup de choses à vous dire également sur la 3D et on va vous partager toute notre collection 3D. Voilà, donc peut-être quelques petits oublis ici et là, mais enfin voilà, une grosse partie de notre collection. Vous allez pouvoir découvrir tout cela. Donc, installez-vous confortablement, on est parti. L'histoire de la 3D ne date pas d'hier, en effet, puisque ça débute en 1894 avec un réalisateur, William Friese Greene, qui dépose donc un brevet pour des caméras stéréoscopiques, utilisant donc deux projecteurs pour donner l'illusion de profondeur. Les technologies de l'époque sont quelque peu rudimentaires et peu pratiques pour une exploitation vraiment commerciale. Mais les premières expérimentations concrètes arrivent en 1922 avec un film, The Power of Love, pas le The Power of Love de Retour à le futur, le titre musical, mais le film effectivement 1922. The Power of Love qui fut donc considéré comme le premier film stéréoscopique projeté au grand public avec ce fameux système de lunettes rouges et vertes. Voilà le système de lunettes anaglyphes que vous voyez donc ici. Hop. Et grâce à ce procédé, on avait cette espèce de profondeur et d'illusion de 3D. Mais le véritable essor de la 3D intervient dès 1950 avec plusieurs films notamment. Et Bwana le Diable vit le jour en 1952, avec ses effets 3D grand public, sur l'histoire de deux lions qui firent un massacre sur des ouvriers en Afrique, tiré d'une histoire vraie. Hein. Et puis il y a eu également en 1953 la maison de cire aussi avec des effets 3D extrêmement pertinents. Synthesize before your eyes the terrifying reality of it all in Stereovision 3D. House of Wax. Mais cette première vague de films en 3D eut un succès relativement mitigé en raison des contraintes techniques évidemment et qui obligeaient les spectateurs à mettre des lunettes. La synchronisation pouvait être vraiment difficile entre les caméras et ce qu'on voyait à l'écran. Les spectateurs du coup avaient des fatigues visuelles, ce qui est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs sur la 3D. Voilà, encore une fois, on n'a pas tous des yeux égaux par rapport à la 3D et certains effectivement peuvent avoir mal à la tête ou subir des désagréments au niveau de la vision. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, et ce qui aussi divise un peu le public, si on peut dire, entre les aficionados de la 3D et puis ceux qui apprécient moins, non pas parce qu'ils n'aiment pas la 3D, c'est surtout parce que ça leur fait mal aux yeux. Et début des années 80, deux films vont permettre à la 3D de revenir sur le devant de la scène, avec notamment une technologie de lunettes polarisées beaucoup mieux maîtrisée. Et notamment 1982, vous aviez donc ce Vendredi 13, partie 3, chapitre 3, voilà, avec, vous voyez sur la jaquette déjà cet effet de profondeur comme ça, de jaillissement. And nobody leaves them alive. Friday the 13th, part 3 in 3D. Voilà, conçu vraiment entièrement pour la 3D, de même sorte que 1983, c'est Dents de la Mer 3, Jaws 3 ici, voilà, le film entièrement conçu pour la 3D, avec dès le générique un effet effectivement de profondeur qui venait vers vous. Voilà, donc ça c'était extrêmement intéressant. Mais encore une fois, le succès resta mitigé parce que voilà, la 3D était encore une fois plutôt axée sur des films de genre, science-fiction, horreur. Voilà, c'était vraiment plutôt sur ce registre
que la 3D se portait. Et début 2000, la 3D connut un nouvel engouement avec notamment des caméras qui étaient un petit peu conçues pour la 3D, notamment Robert Zemeckis, qui travailla donc sur ce Pôle Express 3D. Et là, visuellement, effectivement, on avait quelque chose donc de différent, puisque pour la première fois, nous avions donc les fameuses, la fameuse 3D active, avec des résolutions beaucoup plus poussées, puisque là, on était sur du Blu-ray, hein, donc 1080p, donc Full HD, donc on avait une 3D vraiment qui était extrêmement plus approfondie au niveau de la profondeur de champ et des effets de jaillissement. Il y avait quelque chose de beaucoup plus raffiné par rapport à la 3D anaglyphe au préalable. Donc voilà, une projection bien plus précise et une meilleure expérience pour les spectateurs. Mais évidemment, ce fut 2009, James Cameron qui révolutionna totalement l'histoire de la 3D avec son film Avatar, effectivement ici, avec ce Blu-ray 3D lenticulaire. Ce Blu-ray 3D d'ailleurs qui fut l'apanage d'une exclusivité temporaire au niveau des fabricants de téléviseurs, puisque avec et à travers ce film Avatar, c'est là que les marques ont commencé vraiment à développer des téléviseurs 3D parce qu'ils se sont dit, voilà, banco, une technologie enfin maîtrisée, allez, on y va. Et du coup, toutes les marques se sont lancées un petit peu dans l'aventure, notamment Samsung qui fut l'un des porte-paroles de la 3D au niveau des téléviseurs, avec de la 3D active, donc avec ce genre de lunettes. Ce genre de lunettes ici, voilà, donc 3D active, donc vous mettez des piles, elles sont alimentées, ou vous pouvez les recharger en USB, enfin voilà, ça dépend des modèles. Et donc vous avez un double balayage qui va très très vite ici, qui vous permet d'avoir effectivement au niveau du champ visuel quelque chose de beaucoup plus perceptible et avec une bonne résolution, puisque là vous restez en résolution 1080p, mais c'est encore une fois grâce à cet Avatar et James Cameron avec ses caméras totalement révolutionnaires qui permettent vraiment de remettre l'accent en 2009 sur la 3D. Donc cet Avatar était l'apanage d'une exclusivité avec une télé Panasonic, notamment voilà, pendant plusieurs mois on ne pouvait pas acheter ce Blu-ray puisqu'il fallait acheter le téléviseur Panasonic avec ce Blu-ray 3D. Alors moi personnellement, mon expérience personnelle, j'ai attendu, parce que c'était quand même assez cher au départ, moi j'ai attendu Samsung, voilà, donc j'ai attendu quelques mois pour pouvoir m'offrir mon téléviseur 3D avec cet Avatar. Mais par contre, je l'avais vu au cinéma avec vraiment ce choc visuel. À l'époque, c'était quand même quelque chose d'absolument incroyable. Quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu. Et d'ailleurs, au passage, ce fut la première vidéo sur la chaîne, ma critique d'Avatar 2, où je revenais également sur le 1, vous pouvez la voir par ici. C'était mes débuts sur cette chaîne YouTube, voilà, parce que la chaîne a 2 ans, figurez-vous, aujourd'hui. Alors après le boom de la 3D et cet Avatar 2009, qu'en est-il aujourd'hui ? Évidemment, Cameron poursuit effectivement ses films en 3D, avec Avatar numéro 2 notamment, qui est donc proposé, lui, en 48 HFR, donc avec aussi on va pousser encore un peu le curseur au niveau de la fluidité de l'image, et puis Avatar avec des films avec plusieurs plans différents au niveau de la 3D, c'est ça qui est extraordinaire chez lui. Quand vous visualisez Avatar, le 1 ou le 2 d'ailleurs, vous pouvez avoir jusqu'à 3, 4, 5 plans différents comme ça à l'écran, c'est absolument sidérant, voilà, et tout est clair, tout est fluide, voilà, il n'y a absolument pas de problème là-dessus. Quand vous allez voir un film de Cameron au cinéma, faites attention parce que tous les cinémas ne sont pas à égalité, malheureusement. Donc voilà, vous avez effectivement des cinémas qui sont très mal calibrés, ce qui peut donner une mauvaise expérience au niveau de leur projection. Et voilà, et d'autres qui le sont parfaitement bien et l'expérience visuelle est parfaite. Alors vous aviez des blockbusters après 2009, voilà, qui s'engouffraient sur le chemin d'Avatar comme Gravity en 3D, voilà, donc 2013, voilà, là vous aviez une expérience également qui était absolument sidérante aussi sur ce Gravity. Les Marvel ont surfé également sur la 3D avec Avengers Endgame notamment.
Bon voilà, la 3D malheureusement n'est plus disponible sur les téléviseurs. Donc, les projecteurs quant à eux aussi commencent à diminuer aussi au niveau de la 3D. Donc voilà, les nouveaux projecteurs Sony, notamment les tout derniers Bravia 8 et 9, n'intègrent plus de 3D. Bon, entre autres à cause de leur nouveau processeur, la puce XR, qui ne permet pas de pouvoir travailler la 3D. Alors, quid de la suite? Eh bien, plusieurs innovations sont possibles. Vous avez également la 3D sans lunettes qui existe déjà depuis quelque temps sur le secteur professionnel. Voilà, c'est une technologie qui continue à se développer, auto-stéréoscopique. Vous avez aussi des casques de réalité virtuelle avec le MetaQuest notamment, et Cameron qui réfléchit aussi à proposer ce genre de technologie avec ses futurs avatars. Donc ça pourra être intéressant. Vous avez également un autre réalisateur qui s'intéresse à la 3D, notamment Ang Lee, avec Billy Finn ici, qui bénéficie d'un 4K, mais également de la 3D et d'une image en 60 images par seconde. Voilà ce qui lui apporte une toute nouvelle fluidité aussi. Ang Lee est vraiment un réalisateur extrêmement intéressant d'un point de vue technologique. Il y a vraiment des choses à creuser avec lui aussi. Voilà, il est vraiment très performant là-dessus. Vous aviez bien évidemment l'Odyssée de Pi aussi, ça aussi c'était absolument incroyable en 3D. Donc voilà, il y a un vrai travail fait par ce réalisateur d'un point de vue technique sur la 3D. Donc l'histoire de la 3D à travers le temps est jalonnée de succès et de désintérêt. Mais cette technologie continue d'évoluer, elle pourrait apporter de nouvelles perspectives avec de nouvelles technologies immersives. Voilà, donc il y a toujours un suivi sur la 3D, on garde un œil sur la 3D, voilà, on verra ce qui se passera à l'avenir. Avant de poursuivre, très rapidement, je vous montre quelques Blu-ray 3D encore que j'avais dans la collection, j'avais oublié de vous les montrer. Voici La colère des titans en 3D, quelques effets assez sympas sur celui-ci. Il y avait également Vampire Hunter ici, voilà, bon c'est pas mémorable, mais bon ça restait sympathique avec ce lenticulaire également sur la jaquette. Il y avait aussi des Harry Potter en 3D, celui-ci était quand même assez intéressant je dois dire. Donc voilà, Harry Potter également qui faisait des films en 3D, donc les Reliques de la Mort deuxième partie, les Reliques de la Mort première partie également. Vous aviez Pan en 3D ici, voilà, sur l'histoire de Peter Pan, très très sympa aussi celui-là. Les Resident Evil avec Rétribution en 3D, ça aussi, voilà, les Resident Evil avec quelques effets aussi visuels quand même assez intéressants. Vous aviez également Jupiter ici en 3D, bon c'était pas tout à fait mémorable, mais voilà, ça se prenait également. San Andreas en 3D également, voilà aussi, bon, ça aussi, il y avait quelques effets, effectivement, oui, c'était quand même assez sympa, San Andreas en 3D. Toujours Warner qui proposait effectivement la 3D, le Blu-ray, 4K, vous avez un peu tout à l'intérieur, ça c'était quand même sympa. Gatsby en 3D aussi, voilà, quelques effets aussi. Assez sympathique sur celui-ci, Au cœur de l'océan en 3D également. Voilà, pas mémorable celui-ci pour l'avoir vu encore il n'y a pas si longtemps. Hansel et Gretel, quelques effets visuels intéressants sur celui-ci, toujours avec un petit lenticulaire. Et Ripped ici, la Brigade Fantôme, petit film sympa ça, c'est un peu dans le même esprit que Men in Black celui-ci. Voilà, avec quelques petits effets ici et là. Il y avait également ces deux films de Coraline, dont un, voilà, qui était le premier Blu-ray perçu, avec donc un jeu de lunettes ici, avec ce système de lunettes anaglyphes ici, qui était fourni à l'intérieur. Donc ça, c'était quand même marrant. Et puis après, il y avait la 3D active qui était effectivement sur ce Coraline. Et sans transition, nous allons passer à la collection 3D avec mon ami Shakib. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à vous montrer, donc régalez-vous. Et je me retrouve avec un invité surprise, qui n'est plus vraiment une surprise, puisque maintenant tu es régulier sur la chaîne. Oui, qui de mieux que Shakib pour nous parler de la 3D, parce que tu aimes beaucoup la 3D également. Ah, j'adore la 3D. Oui. J'adore. Alors, le 3D, c'est vrai que j'ai eu plusieurs expériences avec la 3D qui n'ont pas forcément été toujours très convaincantes. Je me souviens de l'époque d'Avatar, le premier film. Oui, évidemment. Que j'ai vu au cinéma, mais qui était une catastrophe. Oui. Ouais, vu dans des conditions catastrophiques.
très mal réglé. Et oui, et ça se règle tout ça. Et l'image était très sombre et ça en devenait désagréable. Encore une un fois, cinéma, c'est MK2. très inégal, hein, que ce soit MK2, UGC, Peu CGR, importe, mais- tout ce que Kennypolis ou autre. Parfois, voilà, il y en a qui sont extrêmement bien calibrés, et il y en a d'autres, effectivement, c'est pas terrible. Et puis ça remonte maintenant. Bah oui, et ça remonte. Mais bon, du coup, voilà, l'expérience peut laisser des traces, déjà d'une part. Et il y en a d'autres également qui ont aussi beaucoup de mal avec la 3D, ne serait-ce que par rapport à l'œil. On a tous des yeux différents, et forcément, des fois, il y en a qui supportent mal, ça fait un peu mal à la tête et autres. Bon, nous deux, on a de la chance que ça fonctionne quand même relativement bien Ça sur fonctionne nous. bien. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle. Et je sais qu'à travers la communauté, vous êtes aussi nombreux à apprécier la 3D. Je salue d'ailleurs Fabrice à ce passage, à cette occasion, que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur la vidéo chez Extreme Screen. Voilà, un abonné aussi qui est fervent défenseur de la 3D. J'irai sans doute le voir d'ailleurs également pour un inside, parce qu'il a aussi de belles choses chez lui, une belle collection. Donc, je te salue Fabrice. Voilà, petit clin d'œil. Et puis, nous, on est parti. On va montrer un peu notre collection et notre ressenti sur les films, parce qu'on a pas mal de choses à vous montrer. Alors la collection c'est un peu compliqué parce que si je voulais prendre ce que j'avais, j'aurais eu besoin de plusieurs sacs. Donc Bien c'est un sûr. peu, Et puis on avait beaucoup de choses en commun finalement. et on avait beaucoup de choses en commun. Donc il y a énormément de disques que je n'ai pas pris parce que je sais que tu les avais. Oui. Si on montrait le TS Pivot d'ailleurs. pour Ah, commencer. le TS Pivot. Mhm. Alors voilà, effectivement. Alors, pour ne rien vous cacher, avant la vidéo, on s'est fait une petite session comme ça, on s'est remémorisé un petit peu. Et effectivement, eh bien, vous aviez ce film de Jean-Pierre Jeunet, voilà, avec ce très très beau coffret ici, qui a été conçu pour la 3D. C'est assez impressionnant, oui. On a revu quelques scènes du film, même le début, hein. Et en fait, la première fois que j'ai vu ce film, et même la deuxième, parce que j'ai vu plusieurs fois, là, en remettant quelques morceaux en 3D, j'ai encore jamais eu l'occasion de le voir en 3D. Et en fait, c'est pas le même film. C'est vraiment pas le même film. Non, c'est pas le même film. Mais en fait, c'est vrai que voilà, ce film-là, donc il y avait aussi il y avait le storyboard également qui était fourni aussi à l'intérieur. Parce que ce coffret, en plus, il est assez complet, il est plutôt joli. Oui, l'expérience est vraiment très très bonne. C'était incroyable quand il y a cette scène avec le garçon, avec son maître d'école et dans son imagination. Les personnages sortent de leur corps en fait Voilà, c'est ça. et arrivent vers nous comme ça progressivement et c'est super. Bon, parmi tant d'autres scènes, hein, parce que ce film-là, vraiment, donc si vous avez la 3D et que vous n'avez pas encore vu ce TS Pivot, on vous le recommande évidemment. Excellent film de Jean-Pierre Jeunet, conçu pour la 3D. Allez, on enchaîne avec les Disney, en l'occurrence, avec par exemple ce monde de Nemo, voilà, qui est aussi extrêmement joli, avec une profondeur de champ assez intéressante sur ce monde de Nemo. Donc ça aussi, ça fait partie parce que dans les animés, il y a vraiment de très bonnes 3D aussi. C'est peut-être aussi un peu plus simple à réaliser ou à concevoir que sur du film. Mais en tout cas, voilà, ce monde de Nemo fait partie des bons films en 3D. Tu l'as découvert un petit peu en 3D, hein, l'extrait que je t'ai mis? Oui, parce qu'en fait, je l'ai vu en 2D, mais Ouais. jamais en 3D. Voilà. Et là, tu as mis un bref extrait, et puis voilà. Voilà, c'est propre, c'est nickel. propre. Quand on aime la 3D, c'est super, c'est impressionnant. Oui, c'est vraiment impressionnant. Toujours avec Henri Selick et puis L'étrange Noël de Monsieur Jack, adapté évidemment du scénario de Tim Burton ici, voilà, qui est absolument magnifique aussi en 3D, pareil avec une belle profondeur. Tu l'as vu Excellent. celui-ci? Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu, ouais. Je l'ai vu. Et c'est bon. Ouais. Celui-ci, voilà, On on ne présente plus le film, effectivement. On avait aussi ce Norman 3D avec cette pochette lenticulaire ici, qui est aussi de très très bonne facture. Voilà, il y a de très bons effets On visuels. n'est pas sur Disney, encore une fois. On n'est pas sur Disney. Bon, j'ai un peu mélangé. Vous m'en excuserez, là, on a fait un peu le bordel avec tous les extraits qu'on a mis, mais bon, c'est comme ça. On avait après Nemo, on avait aussi le monde de Dory ici que voici. Voilà, le film était lui un petit peu moins bon. La 3D était pas mauvaise non plus. Il y avait aussi vraiment de bels effets de profondeur sur le monde de Dory. Là, ce film de Robert Zemeckis. Tu l'as vu celui-ci? Oui, je l'ai vu, bien sûr. Ouais. Il est vraiment très très bon. Il n'est pas à mettre entre toutes les mains, hein, parce que pour les enfants, il peut y avoir des des scènes scènes qui peuvent faire peur. qui peuvent faire peur. Mais voilà, là aussi, une belle profondeur, notamment quand il y a de la neige qui tombe. Voilà, je me souviens de certaines séquences. Il y a des plans aussi qui se rapprochent comme ça, qui plongent dans des visuels assez impressionnants. Donc vraiment, voilà, ça c'est une très très bonne 3D. On a montré également la Reine des Neiges aussi en 3D. Reine des Neiges, figurez-vous, alors j'ai honte un peu de le dire, mais je ne l'ai toujours pas vu. Il est là. Alors, je te rassure. Il est sous Je te rassure. Je l'ai toujours pas vu, cette Reine des Neiges. Je te rassure, t'es pas le seul. Alors, c'est fou. Hein. Je l'ai pas vu entièrement. J'ai vu plusieurs morceaux. Voilà, Ouais. mais j'ai jamais pris la peine de me poser pour voir le film. Maintenant,
Et voilà, il est sous blister, c'est en 3D. Peut-être qu'un jour tu pourras le mettre. Et, Bah écoute, oui, faudra bien que j'y passe un jour de toute façon, mais c'est vrai que j'en ai tellement un peu ras la casquette d'en entendre parler que du coup, ben voilà. Mais bon, je me ferai mon propre avis, effectivement, je prendrai le temps de le regarder. Je t'offrirai la bande son. Ah, merci. Allez, on enchaîne avec ce Rebelle 3D également. La 3D, j'ai plus trop de souvenirs sur celui-ci, je vous avouerai. Les mondes de Ralph aussi, ça, la 3D était sympa là-dessus aussi. Voilà, je l'avais vu au cinéma en 3D en plus, celui-ci. Donc c'était sympa. Avec inspiré sur avec tous un peu l'état d'esprit des jeux vidéo et des choses comme ça, c'était vraiment sympa celui-ci. Vaiana, évidemment, c'était très bon aussi ce film-là. La 3D était sympa, bon, il n'y a pas trop d'effets, mais bon. Sa suite qui sort. Il y a la suite, Vaiana 2. En fin d'année. Exactement. Ensuite, on enchaîne avec les Toy Story aussi. Ça, c'est les incontournables, le premier film de chez Pixar. Ici, effectivement, Toy Story 1 que voici en 3D qui est excellent aussi. Ça, c'est vraiment, vraiment très très sympa en 3D, les Toy Story. Voilà, donc il y a le premier qui est ici. Difficile à trouver, hein, le premier. Le premier, oui. Il y en a certains qui commencent et même à le deuxième, ça commence à devenir compliqué, ou en tout cas des prix raisonnables. Ouais. Le second qui est ici également. Et le troisième ici. Le quatrième, je l'ai en 4K, mais je ne l'ai pas en 3D. Je ne crois pas l'avoir en 3D, celui-ci, le quatrième. Voilà. Ensuite, il y avait également le livre de la jungle aussi, avec quelques bels effets de profondeur aussi sur le livre de la jungle. Le remake ici, en live action. Enfin, ouais, je ne sais pas si on peut dire, c'est vraiment... Oui, c'est un peu live action, oui. Ensuite, on avait le John Carter. Ça, c'était vraiment sympa, John Carter. C'était un film sympa. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu piquées sur Star Wars. Oui, il y a rien que dans les personnages, bien les créatures. Sûr, oui, il y a des inspirations évidentes. Mais c'était plaisant. C'était plaisant. J'ai trouvé dommage qu'on n'ait pas eu de suite au film, hein, parce que... C'est vrai, bah oui, parce qu'il devait y avoir une trilogie avec ça, je crois. Exact. Mais ouais, mais c'est un peu dommage, ouais, effectivement. Mais là, le film est très très sympa, ça se regarde bien. Et puis, on avait Maléfique aussi en 3D. C'était sympa aussi. Jamais vu en 3D. La 3D est très belle aussi parce qu'il y a au niveau des paysages, pareil, il y a des effets de profondeur qui sont assez sympas également. Pas trop de jaillissements, mais il y a des bons effets de profondeur sur Maléfique. Voyage au centre de la Terre que tu m'as prêté tout à fait gentiment. Et c'est vrai que c'est très très surprenant, j'avoue. C'est incroyable les effets qu'il y a là-dessus. Dès le départ, on est en train de... je me souviens d'une séquence avec le yo-yo, par exemple. Il est en train de balancer son yo-yo. C'est exactement ça. Et en fait, du début à la fin, on a des effets de jaillissement, mais en permanence. C'est peut-être beaucoup pour certains, mais c'est vraiment ce type de film de démonstration. On n'a pas forcément une image tout le temps super nette, tout le temps... Oui, il y a des arrière-plans peut-être un peu flous, mais par contre, les premiers plans avec les jaillissements, etc., c'est vraiment sympa. En termes de jaillissement, pour moi, c'est vraiment un film de démonstration. Ouais. Si tu veux du jaillissement, tu prends ce film. Et puis le film, il est plaisant en fait, hein, il est plaisant à suivre. Oui, il se regarde bien, effectivement. Je me souvenais plus du tout de ce film. On enchaîne avec ce Piranha 3D, donc de Alexandre Aja. Vous savez que j'aime le réalisateur, hein, j'en parle régulièrement sur la chaîne. Et celui-ci était vraiment sympa aussi en 3D avec pas mal de bons effets. Voilà, il était capable aussi de faire de la 3D, Alexandre Aja, donc sympa aussi. Voilà, ce Piranha 3D, si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande également. Tu veux rester dans les bébêtes qui mangent oui, on va rester dans les bébêtes. Des baigneurs. Alors, Shark 3D. Ah, alors ça, je l'ai vu, je l'ai pas vu en 3D, mais... je te le laisserai, tu regarderas. C'est dans la même veine, hein, c'est avec des requins. Ouais, bien sûr. Hein, je sais pas si tu as vu le film. Oui. Et la 3D est bonne. La 3D est tout simplement bonne. Voilà. Alors, il y a aussi du jaillissement là-dessus. Il y a aussi du jaillissement, tu as de la profondeur et regarde-le, tu vas voir que tu pourras passer un bon moment. Et ben voilà, Shark 3D, voilà. C'est pas des scénarios de fou dingue, mais c'est de la bonne 3D, donc on peut se faire plaisir effectivement avec ça. Avec une belle jaquette lenticulaire encore là, c'est sympa. Pour revenir sur les films d'animation, oui. Puisque tu avais présenté pas mal de Disney, il y a ici cette box avec l'intégrale des Shrek en version 3D. Donc j'ai eu sur Vinted. D'accord. Il y a les 4 là du coup ça ? Là, il y a les 4 en 3D. Il y a les 4 en 3D. Donc, et ça, en plus, on a les VF dessus. D'accord, ok. Et ça, c'est un import, hein. Et ça, je ne sais même pas d'où il vient, c'est usage promotionnel. Une curiosité, oui, parce que avec le truc promotionnel, là, on ne sait pas trop d'où ça vient. Finalement, tu as récupéré ça sur Vinted, du coup ? Oui, sur Vinted. Ben voilà, donc les 4 films. Je ne sais pas si ça se trouve dans le commerce, celui-ci. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà vu cette version de Shrek avec les 4 en intégrale et en 3D.
Et les effets sont sympas aussi sur Shrek? C'est correct, c'est pas des films les plus oui. démonstratifs, Oui. mais c'est agréable. C'est agréable. Bon. On enchaîne avec le royaume de Gaol, ici en 3D. Ça c'est vraiment, vraiment superbe aussi, cet animé-là. Vraiment avec une profondeur de champ aussi assez impressionnante, du jaillissement également par moments. Mais c'est très très propre, très net. Et c'est un très beau dessin animé, un très bel animé que je vous recommande si vous ne le connaissez pas, le royaume de Gaol. Vraiment, voilà, c'est un dessin animé extrêmement sympathique avec des hiboux et des chouettes. Voilà, très très beau cet animé. Et c'est vrai que, tu sais, tout à l'heure, quand tu l'as mis dans ta salle, tu as presque l'impression qu'on est en 4K, en fait. C'est tellement détaillé, une image tellement claire et nette. C'est vrai qu'il y a une belle précision. Hein, voilà, que quand tu vois les chouettes, ouais. Tu peux voir chacune de leurs plumes, chacune bouger, presque. Oui. Bon, c'est... Oui, il y a vraiment un détail très propre. Et sur plusieurs plans en plus, donc c'est très intéressant, effectivement, visuellement, c'est vraiment magnifique. Donc un bel animé, à toi. Madagascar 3. Madagascar 3D. Voilà. Et pourquoi celui-ci? Parce que la 3D est simplement exceptionnelle. Je ne sais pas si tu l'as vu en 3D. Eh ben non, celui-là, je ne l'ai pas alors vu. tu le gardes et tu le regardes. Eh ben je vais regarder ça, effectivement. Voilà, tu le prends, tu le regardes, tu verras, c'est de la démo. D'accord, ok. Il est magnifique. Ouais. Je m'étais arrêté au 2, je crois que j'ai jamais vu le 3 en fait. Ce sera l'occasion de le voir. Ça sera l'occasion de le voir et en 3D parce que en pour plus. le coup, elle est au-dessus de beaucoup de Blu-ray qu'on possède. D'accord, ok. Eh ben c'est noté. On va le mettre de côté également. Voilà. On enchaîne avec un film extraordinaire. Extraordinaire en 3D, l'un des plus beaux, hein, on peut le dire clairement. Un des meilleurs. Un des meilleurs. Le voyage extraordinaire de Samy en 3D. Alors ça, mes aïeux, écoutez, Jamais je me serais imaginé regarder ce film. Et en fait, la 3D, c'est un festival permanent. Ah, c'est un festival que ce soit en termes de jaillissement, en termes de profondeur, tout y est. On a une découpe de chaque niveau, mais précise. Je pense à ces scènes où on est sur... je crois que tu avais une sorte de barque ou de rondin de bois. Oui, c'est ça. Et tu le voyais sortir de l'écran et ça continue en même temps avec la profondeur. Il est impressionnant. Et c'est impressionnant. Quand tu es dans l'eau, tu as les poissons qui sont en train de bouger devant ta tête, devant toi. Et c'est comme ça pendant tout le film. C'est vraiment dommage que je ne puisse pas vous mettre d'extrait 3D. Parce que franchement, c'est vraiment sensationnel ce film-là. Et en plus de ça, l'histoire, elle est vraiment sympa. L'histoire est sympa. Elle est quasiment aussi bonne que le monde de Nemo finalement. Hein. C'est vraiment surprenant. Je crois qu'il y a un deuxième volet également. Il y en a un deuxième que je n'ai pas encore vu. Moi non plus, je ne crois pas l'avoir vu. Je l'ai, mais je ne l'ai pas encore vu. Ouais, mais je serais curieux de le voir, effectivement. Dites-nous dans les commentaires si vous avez vu ce voyage extraordinaire de Samy, ou si vous avez vu le deuxième, si vous nous le recommandez. Ça peut être intéressant de le savoir. Mais en tout cas, celui-ci, une pépite en 3D. La légende de Manolo. Alors ça, je ne le connais pas du tout. C'est une production de Guillermo del Toro, et je te le recommande. D'ailleurs, tu sais quoi, tu vas aussi le garder, tu vas le regarder, donc tu auras de quoi faire. J'ai beaucoup de devoirs. Hein. Voilà, c'est l'histoire d'un garçon qui refuse de suivre le chemin de son père et de devenir en fait torero et tuer des taureaux tout simplement. Ouais. Et il veut juste en fait jouer de la guitare et chanter. D'accord. La bande son est exceptionnelle. Je te recommande d'ailleurs de voir si tu peux la trouver. Regarde le film. D'accord. Peut-être même en priorité avec voilà, ces musiques que tu as, ces chansons dedans. D'accord. Et tu me diras ce que tu en penses. L'histoire, elle est prenante, captivante. Tout est rien n'est ajouté. Voilà, tout y est. Ok. Donc voilà. On prend note. Hop. On enchaîne avec ce Terminator 2 3D. Et là, on en a regardé encore un extrait. C'est quand même très très bien fait. Là, c'est James Cameron qui était encore aux commandes sur cette version 3D et il s'est pas raté. C'est vraiment vraiment impressionnant. Franchement, voilà, il y a des profondeurs et des effets aussi, hein, des fois avec son fusil ou autre. C'est vraiment vraiment très très sympa ce Terminator 2 3D, une curiosité. Et une nouvelle façon de voir le film parce que on le connaît par cœur, on l'a vu déjà des dizaines de fois. Exactement. Et je sais que la première fois que je l'ai remis, j'ai été un peu choqué de voir ce découpage des plans où je pense à la scène où il récupère la moto au début. Ah oui. En sortant du bar et
c'est juste. Il y a plusieurs plans hallucinant, également ouais. dedans, et c'est propre et net. Je ne sais pas comment il s'en est sorti, Cameron, justement, parce que comme le film n'a pas été tourné en 3D, comment est-ce qu'il a fait pour recréer vraiment cette illusion et sur tous les plans aussi, encore une fois, hein, ça c'est la grande force de Cameron là-dessus. En tout cas, voilà, une curiosité, mais qui vaut son pesant d'or. Allez, on enchaîne avec les Spider-Man aussi, avec The Amazing Spider-Man ici, vraiment qui est bien conçu aussi, les deux d'ailleurs, on va en profiter pour montrer les deux. Donc voilà, vraiment sympathique, hein, les deux fonctionnent bien aussi. Bon, c'est un peu inégal parfois sur certaines scènes sombres ou autres, ou quand ça va un peu vite, voilà, mais la 3D reste quand même tout à fait plaisante sur ces Spider-Man. Tu en as vu toi en 3D ou pas? Ceux-là, non, On avait regardé un aucun petit des deux. extrait de... On a regardé un petit extrait, c'était sympa à voir, Ouais. mais ces deux films-là, je les ai pas vus Ouais. pour l'instant. Je les ai pas vus en 3D. Oui, bah après, donc c'est les Spider-Man avec Andrew Garfield, hein, je précise. Voilà, parce que les Spider-Man de Sam Raimi, à ma connaissance, ne sont pas sortis en 3D. Je hein. pense pas. Allez, un gros morceau, encore une fois, avec ce Gravity en 3D. Ça aussi, ça c'est vraiment sympa aussi, ce film-là, qui a été également conçu pour la 3D. On s'est fait plaisir, on a regardé un long extrait de celui-ci. Bon, moi, je l'avais vu au cinéma, je l'avais découvert au cinéma en 3D. Mais Je l'avais pas vu en 3D au cinéma. Je l'avais vu. Ah oui, tu l'avais pas vu en 3D, non, toi. je l'ai pas vu en D'accord. 3D. Je l'ai vu en 3D sur une télé. Ouais. Alors, je crois que c'était le premier modèle de télé Samsung qui sortait en 3D. Ah, ouais. Donc, c'était pas terrible. Ouais. Franchement, c'était pas terrible. En plus, Bah, l'écran- Samsung, ils étaient déjà très investis sur la 3D pourtant. Ils étaient au départ, extrêmement investis, mais je crois que c'est leur tout premier modèle et ils étaient en concurrence à l'époque avec, avec une Panasonic. Ouais, voilà, ouais. avec Panasonic qui sortait leur, c'était les Kuro, c'est ça? Ah oui, je me souviens. Si, oui. si je dis pas de bêtises. En tout cas, Gravity, avec des effets de casque notamment. Ouais. Effectivement, ouais. On voit de l'intérieur du casque vers l'extérieur, et puis cette scène où en fait on sort du casque sans le réaliser et on se retrouve à et on se l'extérieur. retrouve à Ça, l'extérieur. c'est assez Ah, impressionnant. visuellement, c'est absolument fantastique ce Gravity en 3D. Alors, pour Oui. faire une transition, ce Gravity, moi je l'ai dans une boîte avec 3 films, donc Gravity, Man of Steel et Pacific Rim. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'était un coffret C'était en un fait, combo avec 3D. un combo 3D avec les 3 films. Ouais. Et je crois que tu les as les 2 autres d'ailleurs. J'ai les deux autres, effectivement. Voilà. Pacific Rim, excellent. C'est pareil, Le voici, Pacific Rim. Alors, Pacific Rim, là aussi, on est sur du petit bijou. Ouais. Voilà, ça c'est aussi incroyable film, ce Pacific Rim en 3D. Alors déjà le film en lui-même, il est quand même très très sympa, avec impressionnant avec un Dolby Atmos là-dessus à toute épreuve. et dès le début du film, hein, c'est ouais. dès le début, les scènes d'ouverture où... Et oui. Et puis là, la 3D, elle est incroyable, notamment aussi quand il rentre dans le costume du robot. Il y a cet effet de profondeur en fait à plusieurs champs comme ça qui est assez impressionnant. Mais ce film de toute façon même sans la 3D il reste visuellement oui, même sans la 3D il est déjà impressionnant. Donc avec la 3D voilà, on a une impression en plus de grandeur forcément qui joue aussi. Ouais. Ce qu'il n'y a pas je trouve dans le deuxième. Ce qui manque au deuxième Ah film. bah oui, dans le Uprising, Ouais. c'était quand même beaucoup moins bien, Uprising. Ce qui m'a marqué aussi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les scènes en fait qui se passent de nuit, comme ce combat au début dans l'eau, Oui. quand le robot récupère le bateau de Ah oui, pêcheur. oui. Et après, tu as le kaiju qui arrive et il commence à... Voilà, c'est sombre. Ouais. Et pourtant, malgré ce côté très très sombre, ça reste très lisible en 3D et Ouais, c'est on ça. garde cette impression de profondeur et c'est incroyable. Ouais, c'est très très propre ce film de Guillermo del Toro. Autre film surprenant, avec vraiment un bon travail également sur la 3D, c'est ce Jurassic Park. Jurassic Park 3D, effectivement, là aussi c'est du sacré boulot qui a été fait là-dessus. Mine de rien, et voilà, c'est propre. Alors il n'y a pas forcément, je sais pas, je me souviens plus trop s'il y a des effets de jaillissement, peut-être quelques-uns, mais en tout cas visuellement c'est très très beau. Voilà, il y a pas de. Il n'y a pas beaucoup, non, il n'y a quasiment pas d'effet de jaillissement, mais peut-être aussi quand à la fin, là, tu sais, quand ils sont coincés les enfants, quand ils sont coincés dans la cuisine. ah oui, avec le Raptor. Ouais, c'est avec ça, le hein. Raptor, ouais. Mais en tout cas, oui, visuellement, c'est très très beau. Hein. C'est super. Alors, je l'ai remis sur le Hijimi, donc le Horizon Ultra. Oui. Et j'ai pris une claque. C'était d'ailleurs ce projecteur, il a une 3D qui est juste dingue, parfaite. C'est ça qui est. Ouais, mais il y a des petits projecteurs comme ça, effectivement. Hijimi, que je vous en avais parlé également sur la vidéo du PAVS, le deuxième volet.
Je m'étais entretenu aussi avec la personne Dick Jimmy, voilà, que je salue. Et c'était vraiment, vraiment sympa. Allez, on poursuit avec ce Mad Max 3D. Donc là, j'avais un beau petit steelbook ici. Que voilà, Mad Max 3D, très très propre aussi, voilà, ça aussi, un beau travail également sur Mad Max. Ça c'est intéressant quand même, George Miller, parce qu'il est capable de nous faire le film en couleur, en noir et blanc, en 3D, et tout passe nickel. À chaque fois c'est un régal visuel, voilà, et puis sonore aussi évidemment. Et puis voilà, quel film d'action ce Fury Road. Ça c'était quand même impressionnant, et visuellement voilà, c'est encore très très beau, voilà, et quelques effets de jaillissement là-dessus, et de profondeur aussi évidemment. Et ma grande déception de ne pas avoir pas la suite, mais le préquel Furiosa. Furiosa en 3D, ouais, 3D, ça aurait pu être sympa effectivement, il y avait peut-être de quoi faire, peut-être ça sortira à l'étranger, il y a quelques éditeurs notamment, et c'est Fabrice qui m'avait dit ça, des éditeurs allemands qui proposent des films 3D qui ne sont jamais sortis chez nous en France, parfois avec la VF en plus. Donc je vous mettrai le nom en description parce que je ne l'ai plus en tête à cette heure où je tourne, mais je vous mettrai le nom de l'éditeur allemand. Vous pouvez aller voir sur Amazon.de notamment. Parce qu'il est 3h du matin. Bah, il est 3h30 du matin. Donc voilà, ça fait 19h qu'on est là. Ouais. Mais bon. Allez, on revient un petit peu à l'animation avec ce Tintin aussi de Steven Spielberg, avec une belle 3D aussi sur celui-ci. Il était sorti au cinéma, je l'avais vu aussi en 3D celui-ci. Pour le coup, avec pareil, des effets de jaillissement aussi sur Tintin, il y a vraiment visuellement quelque chose. On attend une suite d'ailleurs à ce Tintin, j'aimerais bien que ça sorte. J'avais entendu justement que c'est peut-être Guillermo del Toro qui... Oui, mais la suite, ça fait 10 ans qu'elle Mais ça fait 10 ans qu'on attend, sortir, donc je suis pas sûr que ça arrive un jour. Tu sais que je l'ai jamais vu celui-là. Hein. Mais, ah bon? Ni en 2D, ni en 3D, jamais regardé. Il est quand même très... comment dire, il est vraiment, je trouve qu'il est bien fait en fait, on s'ennuie pas, il reprend vraiment les bons visuels de Tintin, c'est vraiment plaisant, donc j'ai vraiment passé un bon moment sur ce Tintin, avec une belle BO aussi de John Williams évidemment. Alors une autre 3D qui est vraiment fantastique aussi, c'est Hugo Cabret. Alors là, Martin Scorsese, qui pour la première fois s'attaque à un film en 3D. Pareil, ce film a été conçu pour la 3D. C'est vraiment aussi un petit bijou, un régal aussi. Scorsese a bien vu les choses également là-dessus. Donc après, c'est le film préféré de Laurent qui arrive. C'est pas mon préféré, hein, c'est pour rire qu'il dit ça, mais les Schtroumpfs 3D. Mais c'est en fait, les Schtroumpfs, moi j'ai un affect avec les Schtroumpfs. Bon, peu de gens le savent, mais bon, j'ai une collection de Schtroumpfs impressionnante. Que j'ai depuis tout petit en fait, et puis j'ai amélioré ça au fur et à mesure du temps. Et voilà, j'ai une vitrine avec tout un village de Schtroumpfs. Enfin voilà. Est-ce que tu as le grand Schtroumpf? Ah, mais bien sûr, j'ai le grand Schtroumpf, j'ai Gargamel, j'ai Azrael, j'ai tous ces trucs-là. Donc voilà, mais les Schtroumpfs 3D, en tout cas, voilà, bah, pareil, un film aussi, un animé conçu aussi un peu pour la 3D, qui était tout à fait sympathique. Voilà, c'est pas le meilleur. Ça me fait penser, j'aimerais bien revoir, j'avais été voir au cinéma, dans les premiers dessins animés que j'avais vus avec Rox et Rocky, j'avais vu aussi les Schtroumpfs au cinéma. Je ne sais pas du tout si ça existe ça me rappelle des souvenirs. Il y a eu un long métrage aussi vieux que ça? Ah oui, il y avait un long métrage, effectivement. Dites-nous dans les commentaires si vous avez connu ce long métrage pour les plus anciens d'entre vous. Les deux dragons que voici, le 1 et le 2, ici en 3D aussi, avec des effets... super films. Ouais. Film très sympa, et les effets sont assez sympas également. Et je ne les ai pas vus en 3D, hein. Bah, je les ai vus en 3D pour le coup, et non, là c'est très bon, rien à redire sur les dragons, à recommander. On enchaîne avec les Marvel, qui sont un peu effectivement inégaux au niveau de la 3D. Il y en a certains qui sont bons, alors là j'ai plus trop de souvenirs, vous m'en excuserez, mais bon voilà, je vous les montre vite fait. Donc on avait Iron Man 3, je les ai mis un peu dans le désordre. Captain America, donc ça c'est lequel? C'est le Civil War ici. Ici, le Soldat de l'hiver, voilà, en 3D. Le Captain America, ça c'est le premier ici. Ensuite, on avait Thor, le premier Thor que voici. Le second, le Monde des Ténèbres, que voilà. Doctor Strange, c'est peut-être le plus réussi en 3D des Avengers, celui-ci. Là, il y a des très bons effets sur celui-ci, donc ça, je m'en souviens. Donc c'est sympa. Avengers, ici. L'ère d'Ultron, ça c'est le deuxième, me semble-t-il. Ici, et puis il y avait les Gardiens de la Galaxie également, le 1 et le 2, en 3D aussi. Alors, le 3, le 3 est sorti, mais en édition japonaise, encore une fois. Ah voilà, oui, parce que le steelbook qu'on a eu en France, il n'y avait pas la 3D. Non, il n'y avait pas la 3D. Et il est sorti, tu peux l'avoir au Japon. Voilà, en import japonais. Et comme le deuxième Doctor Strange d'ailleurs. D'accord. Et je n'ai vu
aucun de ces films en 3D. Bah, de tout ce que je t'ai De montré tout ce là que tu viens de montrer là, D'accord. sur Marvel, je n'en ai vu aucun en 3D. Alors, j'avoue que je les ai peut-être pas tous vus, hein, mais par contre, je me souviens de Doctor Strange qui est très bon. Donc, celui-ci, effectivement, à noter. Jack et le chasseur de géants, ici, en 3D. Ça, c'est sympa aussi parce que c'est un film qui est conçu pour. Donc là encore, on peut se faire plaisir avec des effets visuels assez bons et des jaillissements également sur ça. Les 5 légendes, tu te souviens de celui-ci ou pas? Je l'ai jamais vu. Ah Alors, ben ça, c'est sympa. Ça, c'est un beau dessin animé. Les Je 5 l'ai. légendes. mais je ne l'ai jamais vu. D'accord, ok. Bah voilà. Mais- Des fois, moi aussi. Hein, j'ai des films, des fois, C'est, que j'ai un petit peu en latence, mais... Une liste de films à me regarder qui Ouais, sont c'est vrai que des fois, en attente, c'est Ouais, on manque de temps. On manque pour de ça temps. qu'on filme à 4h du matin. Voilà, il faudrait 2 vies pour Voilà. tout voir en fait. Hein. Ensuite, on avait Hôtel Transylvanie, j'ai les 2. En fait, je vous en ai ramené un. Je vous montre vraiment tout ce que j'ai trouvé. J'en ai peut-être d'autres. Hein, de la 3D, j'en ai beaucoup. Mais bon, voilà. En tout cas, celui-ci est pas trop mal. Le Hôtel Transylvanie. Le dessin animé, par contre, est très bon. Ça, c'est vraiment sympa. Pixel 3D. Bon, là aussi, quelques petits effets sympathiques. Voilà, ça mange pas de pain, comme on dit. C'est pas le meilleur, mais bon. Pareil, la Grande Muraille en 3D. C'était sympa, mais voilà, sans plus. Et le film était sympa. Le film est sympa. Le film est film, sympa, mais après les ça passe un effets de bon la moment. 3D, bon voilà, il y a des petits effets de jaillissement aussi, mais c'est pas exceptionnel, c'est pas fou dingue. Allez, on enchaîne avec Ah non, X-Men, ok. X-Men. X-Men ici, donc celui-là c'est le Day of Future Past. Celui-ci, les effets 3D sont pareil, c'est pas exceptionnel, c'est sympathique, mais c'est pas exceptionnel. Bon voilà, c'est dispensable pour la 3D pour celui-ci. Le film, lui, par contre, est très bon. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, on passe chez Jean-Jacques Hano avec Le Dernier Loup en 3D. Il y a un beau visuel aussi, une belle profondeur de champ sur Le Dernier Loup. Un beau film de Jean-Jacques Hano aussi, très triste malheureusement, mais en tout cas voilà. Alors on avait Batman versus Superman. Quelques bons effets sur celui-ci, je trouve. Je sais pas si tu l'as vu celui-là. Et pas en 3D. Pas en Celui-là, je 3D, l'ai pas vu en 3D. D'ailleurs, voilà. tu as aussi Man of Steel. Hein, J'ai aussi Man of Steel quelque part, je ne sais pas où. Voilà. Ensuite, on a Wonder Woman en 3D, le premier avec quelques effets, notamment son lasso. D'ailleurs, là, c'était avec le 4K. Oui, là c'est du 4K. Là, ça fait partie des 4K. Effectivement, j'ai quelques 4K à vous montrer. Cette période où on avait encore des 4K qui étaient vendus avec des. Oui. Il y films 3D, en a quelques-uns. On va y passer, on va y venir. On va repartir sur un registre un peu plus horrifique. Celui-ci, alors Silent Hill, mais le deuxième. Le deuxième. Tu en avais parlé récemment, je ne sais plus si dans un live. Oui, surtout du premier, mais. Mais même le deuxième, parce que tu Ouais. précisais qu'il était beaucoup moins bon, et c'est vrai, beaucoup Oui, moins il bon est que le beaucoup moins premier. bon. Oui, Et c'est ça, le premier film était assez assez réussi de réussi. Christophe Gans. Ça fait partie des meilleures adaptations de jeux vidéo, Silent Hill. L'ambiance Ouais. prenante, captivante. Christophe et Gans qui va faire un deuxième film. qui va en faire un nouveau. Hein, Voilà, vu, on l'attend avec impatience. J'avais vu une interview de lui là-dessus il y a pas si longtemps que ça. En tout cas, il est encore fermé, donc j'ai pas encore regardé. D'accord. En 3D, j'avais vu en 2D, mais pas en 3D. J'étais juste curieux de voir ce qu'il allait donner, et dès que j'aurai l'occasion de le faire, ce sera Un beau steelbook en tout cas. ce sera regardé. Nurse 3D. Alors, c'est pareil, je vais te le laisser parce qu'il est assez incroyable pour la 3D. C'est complètement délirant. Hein. Bah, c'est fait pour encore. C'est fait pour. C'est des films qui sont conçus pour. Vraiment pour la 3D. Alors, tu verras, tu as beaucoup d'effets de jaillissement, c'est fait pour. D'accord. Donc, tu vas passer un bon moment avec juste ces effets de 3D. Donc, il y avait celui-ci également, alors, qui traite de justement des rencontres via le net ou les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est je pense, des meilleurs films en 3D également. Ah oui. Donc je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas la langue française. Il n'y a pas la VF. Il n'y a pas la VF, mais ça fait partie de ces films 3D qui t'en mettent plein la vue. D'accord. Donc, à découvrir quand même. À découvrir. Donc, si mais voilà, t'as le par courage, contre, soyez prévenus, pas de VF dessus. Hein. pas de VF sur cette édition, et je pense ne pas te dire de bêtises si je te dis que il est probablement pas sorti en 3D avec de la VF. D'accord. Si je dis une bêtise, faut pas hésiter à préciser, mais voilà. Donc regarde-le si tu peux. Ce serait je génial. regarderai, je le mets dans les devoirs. Le style le fameux, voilà, la créature du lac, effectivement aussi, qui a été conçu également pour la 3D, celui-ci. Et il est beau ce steelbook. Hein. Il est super. Voilà, très très beau effectivement ce steelbook. Moi j'avais le coffret, alors je l'ai repris en 4K, mais dans la version 4K tu n'as pas la 3D. Et ça c'est un peu dommage. Par contre j'ai le coffret cercueil, tu te souviens du coffret cercueil? Aussi. Ah mais tu l'as aussi ce coffret cercueil. Voilà, et là effectivement il y a bien la version 3D. Mais en tout cas ce steelbook très très beau, hein, vraiment.
Je pense ne pas me tromper en te disant que quand je l'ai vu en 3D il y a des années de ça, c'était avec les fameuses lunettes Anaglyph. Allez, on enchaîne avec une petite pépite aussi en 3D avec l'Odyssée de Pi. Ça aussi, ça fait partie des films à voir et à découvrir en 3D. C'est un des meilleurs en 3D. Oui, clairement. La 3D est parfaite. Ouais. C'est vraiment conçu pour. C'était Angly, c'est ça? Oui, c'est Angly. Angly, qui a réalisé, la 3D, ouais. elle est conçue pour. Ouais. On est en permanence avec des effets visuels sur la 3D, que ce soit de la profondeur, du jaillissement. Alors là, c'est une démo. Et le Oui, film. c'est une démo, ouais. Et le film. Non, le film, que dire du film? De toute façon, même si vous ne le regardez pas en 3D, le film est excellent également. Il est excellent. Il y a des séquences, effectivement, notamment quand il est sur la mer, sur le bateau, là où il y a avec le ciel étoilé, tout ça. Ouais, c'est absolument superbe. Allez, un autre Terminator, le Genesis, bon, qui est beaucoup moins bon, voilà. Mais, le meilleur Terminator. mais qui a eu sa petite chance d'avoir la 3D, effectivement, dessus. Bon, c'est pas mémorable, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister, on va dire ça comme ça. Ensuite, on avait des petites sections Transformers. J'avais quoi? J'avais le 2 ici et en 3D ici. Mais voilà. ils sont très bons en plus en 3D. Hein. Ah, les 3D sont Transformers sont sympas, effectivement. Le 3 également ici. Donc là, il y a pas mal d'effets aussi visuellement. C'est assez bien retranscrit. Et puis l'âge de l'extinction également, que j'ai en 3D aussi. Il y avait également 300, la naissance de l'Empire. Donc ça, c'est le deuxième volet, me semble-t-il, avec notamment la magnifique Eva Green, qui est dans les parages, effectivement. Bah oui, la 3D est sympa aussi sur ce 300. Le film, par contre, bon, est quand même beaucoup moins bon que le premier. Exodus en 3D, je me souviens plus par contre de la 3D, je crois qu'elle est pas terrible là-dessus. Hein. Le film est bon de Ridley Scott. Mais la 3D, ouais, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Donc voilà. Vivre, mourir, recommencer, le titre improbable. C'est vrai que c'est un titre totalement... The Edge of Tomorrow. Bah oui, on préfère le titre en anglais pour le coup, je sais pas pourquoi. Voilà. Et ça par contre, il est à posséder et à regarder en 3D. Ouais, ah oui, ça c'est... De toute façon, même que ce soit le film en lui-même, que ce soit 4K ou 3D, mais la 3D est très bonne effectivement là-dessus. Voilà, une suite est déjà prévue avec Tom Cruise. Voilà, mais il est partout, Tom Cruise. Il a des projets, mais c'est même pas à la peine d'y penser. J'ai entendu parler d'un Jour de tonnerre numéro 2, là d'ailleurs, voilà, au moment où on tourne la vidéo. Donc, voilà, il y a Top Gun 3, il y a Mission Impossible 8, il veut encore en faire un 9e derrière. Bon, voilà, il y a de quoi faire. Allez, on enchaîne. 2 films que je dois découvrir en 3D, que je n'ai pas encore regardé en 3D. D'ailleurs, alors là, je suis... Oui, encore scellés tous les deux. Alors, le premier, ce sera Gemini Man, qui n'est jamais sorti en France. C'était une édition allemande. Oui. Voilà. Et jamais sorti en France en 3D, parce qu'il y a la version 4K qui est absolument superbe, en 60 images par seconde. Et là, je vous recommande de visualiser ça. Pour le coup, je vous recommande de le visualiser peut-être sur un écran OLED, mini LED ou voilà ce que vous voulez. Parce que là, voilà, la définition de l'image, elle est telle avec le 60 images par seconde que c'est vraiment surprenant. Dès le départ, hein, sur la projection, je ne sais pas si on aura le même rendu. Mais c'est encore Ang Lee qui a fait ça. C'est encore Ang Lee. Et on a vraiment les détails de son visage. Ouais. Ça m'avait marqué, je me souviens de cette scène encore. Il est à 2 doigts de louper sa cible en fait, où il touche. Et c'est surprenant de voir ces détails. Très surprenant. Gemini Man, effectivement, voilà, le film avec Will Smith. Voilà, un film d'action. Voilà, le scénario n'est pas non plus foudingue, mais visuellement, c'est exceptionnel. Encore un autre film à découvrir en 3D. Je l'ai vu en 2D, mais pas en 3D. Donc d'ailleurs, toujours scellé. Hein, donc, il sera à regarder. Donc c'est Transcendance. Transcendance, voilà. Pas le meilleur Johnny Depp, mais qui est quand même sympathique. Et je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, puisque je n'ai pas encore vu en 3D. Mais tu as vu quand même le film? J'ai vu le film, oui. Oui, voilà. Oui. La 3D là-dessus, je n'ai pas vu non plus. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je sais que dans le film, il y a pas mal d'effets qui pourraient être susceptibles d'avoir de la 3D intéressante. Donc, à découvrir, je ne sais pas si vous l'avez vu, dites-nous dans les commentaires. Encore une fois. Vous avez bientôt fini pour venir boire un verre? Oui, je vous dis encore 15 minutes. 15 minutes c'est bon. De vidéo. Attends, je vais faire une petite blague. Puis 5 minutes pour les toilettes. Faut pas que ça sorte, ça. Ça, on ne sait pas, on verra. Avec moi, t'es pas à l'abri. On poursuit avec Men in Black, le 3e volet que j'avais ici en 3D, avec quelques effets sympathiques sur celui-ci.
Voilà, encore une fois, c'était peut-être dispensable, mais bon, il y a quelques trucs sympathiques à retenir. C'est le seul qui est sorti en 3D, Je crois que c'est le seul qui est sorti en 3D, à ma connaissance. Jurassic World 3D, je crois que celui-ci, je ne l'ai pas vu, pour être honnête. Et je ne l'ai pas vu non plus. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut la 3D là-dessus. En tout cas, le premier Jurassic Park était excellent. Sur celui-ci, je ne sais pas, je n'ai pas encore pris le temps de le voir en 3D, du moins. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire si ça vaut le coup ou pas. Ensuite, voilà, on parlait de Man of Steel il y a quelques temps, le voici. Voilà, Man of Steel 3D qui est propre aussi, hein, qui est assez sympathique en 3D, mais plutôt un effet de profondeur, pas trop de jaillissement là-dessus, de mémoire. Ensuite, on avait Resident Evil Afterlife avec des bons effets. Qui est excellent celui-là en 3D, alors qui est vraiment... ça fait aussi partie de... C'est presque démo, c'est démo pour la 3D. Oui. Vraiment à regarder. On avait ce petit dessin animé Turbo 3D, ça c'était cool aussi, ce petit animé-là, effectivement, voilà, avec une bonne 3D aussi là-dessus, comme sur beaucoup d'animés d'ailleurs, hein. Ça c'était sympathique. Sanctum 3D, donc ça il s'agit d'un documentaire avec une belle 3D aussi, donc voilà, ça aussi c'est sympa. Il n'y a pas que des films, hein, il y a aussi des documentaires en 3D, il y a pas mal de choses, hein, d'ailleurs. Si tu creuses un peu, tu remarques qu'il y a énormément, malheureusement c'est toujours pareil, hein, pas mal en VO, énormément de reportages, de documentaires qui ont été tournés et qui pour exploiter justement la 3D. Mais bien sûr. Et on en trouve difficilement ici et de plus en plus, hein, parce qu'ils sont de plus en plus prisés. Bah, bien sûr. Et souvent avec une très très bonne 3D. Ton film préféré numéro 2? Alors, mon film préféré numéro 2, il s'agit de l'excellentissime Green Hornet. Voilà, l'un des films les plus catastrophiques. Voilà, enfin, bon, après, encore une fois, hein, les avis sont subjectifs. Mais parfois, c'est intéressant de mettre le cerveau sur off et de regarder des films comme ça. Oui, c'est vrai. Mais par contre, il y a des bons effets. Il y a des bons effets sur celui-ci. Et donc, ça peut valoir voilà. le détour avec... Donc, c'est ça qui est surprenant. Le film est mauvais, mais il y a des bons effets. Donc, voilà, Warcraft, ça, c'était pas mal, ce film-là. Il devait y avoir des suites. Moi je sais qu'il y a des grands fans du jeu Warcraft, World of Warcraft. C'est vrai que moi je suis pas spécialement fan. C'est pas que je suis fan du jeu, c'est que je le connais pas tout simplement parce que j'ai pas de PC, je joue pas sur PC. Et puis ça remonte maintenant. Oui, ça remonte. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu. Mais le film m'a surpris. Et du coup, voilà. Et j'aurais bien voulu avoir une suite là-dessus parce que c'était vraiment sympathique. La 3D est assez bonne aussi sur celui-là. Le fameux Tron en 3D, alors ça on avait un petit débat là-dessus tout à l'heure, voilà, effectivement ça manque de jaillissement, tu me disais. Hein. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on alterne deux types d'images, une 2D quand on est dans le monde réel, et voilà. dès qu'on passe dans le jeu vidéo, on arrive sur la 3D. Et ça, c'est vrai que c'est assez bien fait, c'est assez bien fait dans le film. Ouais. Parce que la transition ne dérange pas du tout, et même avec les lunettes, on les garde et on reste en 2D, et vraiment, on ne se rend pas compte du changement. Ouais. Moi, ce qui m'a un peu embêté, c'est que dans cet univers-là, je pense qu'il y aurait eu la possibilité de faire quelque chose de plus démonstratif. Ouais, oui, c'est vrai. Et j'ai trouvé ça un petit peu en retenue. Mais en tout cas, bon, moi je vous le conseille quand même. J'ai un petit affect au niveau de la 3D pour celui-ci, même si effectivement ça manque un peu d'effet de jaillissement, je suis d'accord avec toi. Mais la profondeur est quand même assez étonnante. Et puis cet aspect de passer de 2D à 3D comme ça dans le film, c'est bien fait, c'est bien réalisé, c'est bien conçu. Donc Tron 3D avec la célèbre BO de nos amis Daft Punk également. Seul sur Mars, ici en 3D, alors je l'ai vu en 3D effectivement. Ouais, des petites choses intéressantes je crois sur celui-ci de mémoire, c'est sympathique. Voilà, le film est très très beau, c'est un film que j'avais relativement aimé celui-ci. Voilà, tu en as quelque chose à dire sur Seul sur Mars ? Simplement que j'ai pas vu en 3D, donc je sais pas ce que ça donne. Mais le film était sympa quand même. Le film est sympa. Oui, il y a un aspect assez réaliste hein, sur Seul sur Mars. Rio 3D, ça aussi. Rio, déjà ce dessin animé, je l'aime beaucoup. C'est un très très bel animé aussi, ce Rio, très coloré, très vivant. Voilà, vraiment très très sympa ce Rio. Et la 3D est très bonne aussi. Donc encore une fois, comme à l'image de beaucoup d'animés. Donc celui-là, vraiment très très bon. J'avais vraiment aimé ce Rio. Et puis ce Moi moche et méchant. Voilà, bon, qu'on ne présente plus non plus, avec quelques effets sympathiques aussi en 3D. On enchaîne avec des beaux steelbooks ici. Donc là, c'était Rampage avec Dwayne Johnson. Donc ça fait partie des films qui étaient sortis donc en 4K et qui intégraient la version 3D. Donc c'est quand même sympa, même si c'est pas mémorable en 3D.
bon, ça fait toujours plaisir d'avoir toutes les versions. Et ça, Warner, ils étaient très très bons là-dessus, encore une fois. C'est un éditeur quand même qui est assez intéressant, Warner, Et qui fait des vraiment, efforts, hein, qui fait des efforts Les sur beaucoup Atmos de en choses. français à chaque fois. Bah oui, Justice League ici, tiens, je me souvenais même plus que j'avais ce steelbook débossé là. Putain, je m'en souvenais même plus que j'avais celui-là. Alors voilà, je suis content de l'avoir, effectivement. Donc voilà, où il y avait également la 3D également là-dessus, toujours chez Warner, la 4K, la 3D. Donc ça fait plaisir. On avait le fameux Ready Player One en 3D aussi, en 4K et en 3D. Alors, tu l'as vu en 3D celui-là? Mais j'ai le même, hein, j'ai le même Ouais. steelbook et j'ai pas regardé en 3D. Bah, je pense que. Est-ce que tu l'as vu en 3D? Non, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu en 4K, mais je ne l'ai pas vu en 3D. Attends, il est quelle heure? Il est 6h du mat là? On a ouais. le temps de se le. Oui, maintenant on n'est plus à ça près. On est plus à ça près, hein, on est d'accord. Non, on pourra l'enchaîner derrière, effectivement. Donc voilà. En tout cas, ouais, ce Ready Player One, dites tout si vous l'avez vu en 3D, celui-ci, je pense que ça doit valoir son pesant d'or tout de même. Voilà, on avait en 3D aussi le Roi Arthur. Bon, le 3D un peu dispensable, mais voilà, le film était de qualité. Il y avait également Aquaman. Ici, La 3D était très bonne. la 3D était très bonne sur Aquaman, effectivement. Ça aussi, il y a des bons effets de jaillissement, effectivement, et quand on est dans l'eau, etc., c'est très très beau. Donc voilà, 4K plus 3D. Tomb Raider aussi, 4K plus 3D également Encore une ici. fois, une bonne 3D de mémoire, je l'avais vu. Ouais, oui, il y a des petits trucs sympas. Godzilla, roi des monstres, aussi avec de la 3D également sur celui-ci, sur ce beau steelbook aussi. Toujours, tout ça c'est de la Warner, hein. Donc 4K et 3D. James Cameron, on va commencer par ce Titanic que j'ai retrouvé finalement. Le voici, ce Titanic en 3D également, voilà, qui est aussi très très bien refait, à l'image de Terminator 2 d'ailleurs. Voilà, ça aussi, très très bon. Et encore une fois, il a fait quelque chose, il a fait des miracles avec un film qui n'était pas du tout conçu et prévu pour la 3D. Ça, ces films-là, sur projecteur ou sur télé, peu importe. Voilà, on conseille quand même sur la projection parce que voilà, l'image est beaucoup plus immersive. On est sur des tailles plus grandes, évidemment. Quoique maintenant, vous avez des écrans quand même d'une taille invraisemblable, hein. Il y a le plus grand écran du monde que j'ai eu au PES, 115 pouces. 115. T'imagines un peu la taille de l'écran, quoi. C'est de la démence. Et la qualité est très bonne, hein, chez nos amis de chez TCL notamment. Mais en tout cas, voilà, 3D, ouais, Cameron, il est quand même fort. Il n'y a personne au-dessus. Alors, j'ai peut-être un petit grief sur la version, le deuxième volet, parce que du coup, il ne retranscrit pas le 48 HFR, Non. parce que la capacité déjà que le film est très lourd, ils ont mis ça sur 2 disques, tellement c'est lourd, tellement la 3D est lourde sur le film, vous imaginez un peu le truc en fait, c'est pas parce qu'ils ont voulu mettre sur 2 disques par simplicité, non, c'est parce que la 3D est tellement lourde qu'ils ont dû mettre ça sur 2 disques, et alors ils auraient mis en 48 HFR, déjà la technologie des projecteurs ou des télés ne possède pas cette technologie-là, c'est un petit peu dommage par rapport à ça, notamment. Est-ce que tu as eu l'occasion de le voir de cette façon au cinéma? Oui, je l'ai vu en 48 HFR, ça, effectivement, et la calibration était bonne pour le coup, donc j'ai passé un bon moment. Vraiment intéressant. Oui, alors et c'est là où je veux en venir justement sur le deuxième volet. Je trouve, par rapport au premier, qui est d'une fluidité impressionnante, notamment sur des scènes où ça va vite, etc. Le deuxième, en fait, je trouve que la 3D est un petit peu moins nette parce qu'en fait, on n'a pas ce 48 HFR. Est-ce que tu as ce ressenti parce que tu as pu comparer avec ton expérience au cinéma, ou est-ce que c'est juste quelque chose que tu remarquerais en le visionnant? Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué au cinéma et sur mon écran de projection. Parce que quand j'ai regardé, ça m'a pas dérangé. J'étais vraiment immergé. Oui, je comprends. Tu vois, et j'ai pas ressenti ce manque. Je chipote un peu. Non, c'est parce que j'ai vraiment comparé. J'aurais bien aimé le voir de cette façon-là au cinéma. Ouais. Ah bah oui, mais parce que j'ai vraiment comparé les deux, et je trouve encore une fois que le premier, techniquement sur de la projection, est un tantinet au-dessus. Un peu meilleur. Parce que effectivement, on n'exploite pas vraiment le 48 HFR là-dessus, et que le film a été conçu pour ça, il a été tourné avec ça. Et du coup, voilà, en fait, c'est surtout sur les scènes très rapides. Il y a un petit... Je chipote, on est d'accord, hein, attention, hein, je vais un peu loin dans le truc, mais voilà, mais c'est juste ce petit aspect. Voilà, parce que sur les plans fixes ou plus calmes, on en prend plein les mirettes. C'est super lumineux, c'est détaillé, c'est précis, c'est impressionnant. Évidemment. Du coup, le XGIMI sur la 3D... Alors, XGIMI, rapidement, l'image est plus que correcte et le rapport qualité-prix, c'est vraiment imbattable. Ouais. On a le Dolby Vision qui est
Oui, Super. alors ça aussi, voilà, ça intègre aussi ces procédés-là, effectivement. C'est On super. en a parlé, effectivement, Le parce que HDR tous les vidéoprojecteurs n'intègrent pas forcément Non, le Dolby le Vision. HDR10 classique qui, sur le mien en tout cas, j'ai besoin de faire un calibrage, il faut que je fasse quelque chose parce que je vois les défauts, je le réalise et ça m'embête, mais je sais que ça peut être amélioré. En fait, le souci, c'est que c'est pas une salle dédiée comme Oui, comme oui, toi. bah voilà, toi c'est dans Donc, une pièce de vie, Voilà, effectivement. donc en fait, idéalement, c'est le soir quand il fait noir et là, Mais oui, et là on n'a pas de souci. Mais oui, mais c'est Et- pour ça qu'il faudrait, je et serais il faudrait curieux que de tu tester, testes comme ça, effectivement. Ouais, c'est bien vrai. sûr, bien sûr. Et là, tu verrais, tu pourrais constater, je pense, les soucis que je remarque en oui, HDR10. oui. Parfois les noirs un peu bouchés, il y a des choses, voilà. Mais par contre, Dolby Vision que je trouve super. Ouais, oui, Et la 3D, mais Bah, la 3D, oui. la 3D, là-dessus, je pense que ces vidéoprojecteurs sont parfaits. Mais on essaiera ça la prochaine fois. Ça marche. Effectivement. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis sur cette longue émission. Voilà, on vous a montré beaucoup de choses. Hein. Il y a peut-être des 2-3 Blu-ray qui m'ont échappé dans la collection. Mais enfin, je vous ai ramené déjà pas mal de trucs. Toi, tu nous as ramené aussi pas mal de choses pour compléter un peu déjà des choses que tu avais aussi en avait en double. Le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement, si ce n'est pas déjà fait, effectivement. Et on se retrouve très vite pour la suite des opérations. Merci Shakib de ta venue. C'est toujours un plaisir et un régal de t'avoir avec toi. Merci de avec m'inviter. nous. Voilà, et vous pouvez en bénéficier comme ça. Donc voilà, donc c'est très sympathique. Allez, à très bientôt. Ciao. Attends, au revoir. Et tu te lèves pas comme Giscard ou Non, au revoir. au revoir, voilà.